Bienvenue à tous sur les ambitieux en action. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle qui incarne parfaitement le thème de notre podcast. Zili, artiste mahoraise et malgache, est une figure emblématique de la scène musicale de Mayotte et de l'océan Indien. Avec plus de 86 millions de vues sur ses vidéos, Zili a su captiver le monde par son talent, sa passion et son engagement envers sa culture. Elle est non seulement une chanteuse accomplie, mais aussi une femme d'affaires visionnaire avec son label Yeka Music qui a pour mission de transformer l'industrie musicale à Mayotte. En plus de son succès musical et entrepreneurial, Zili est une femme engagée qui porte fièrement la voix des femmes mahoraises. En début d'année 2024, elle est choisie par France Télévisions pour être le sujet d'un film documentaire intitulé Nzozi, les rêves de Zili. Son parcours est une source d'inspiration pour nous tous et aujourd'hui, nous avons la chance d'en apprendre davantage sur son incroyable voyage. Avant de visualiser la vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Les Ambitieux en Action pour une dose d'inspiration et de motivation afin de réaliser vos ambitions. Bonjour Zili. Bonjour. Merci d'être venu, c'est un honneur pour moi. Pareillement, c'est un honneur aussi pour moi d'échanger avec vous et de passer un petit moment de partage et d'échange sympathique. Merci. Zili, tu es née d'une mère mahoraise et d'un père malgache, ce qui t'a permis de grandir avec une richesse culturelle unique. Peux-tu nous raconter comment ces deux cultures ont influencé ta vision du monde et ton art et nous partager un souvenir d'enfance marquant qui a façonné ta personnalité? Dans la simplicité, c'est-à-dire j'ai eu cette chance de grandir dans ces deux cultures, ces deux racines qui est Madagascar et Mayotte, euh, ces deux influences, parce que c'est vrai que c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est une grande richesse et ça montre aussi à quel point c'est très important de comprendre l'autre, d'essayer de vivre comme on vit l'autre. Bien sûr. Et ces deux cultures m'ont permis effectivement de me développer, de développer ma personnalité, de récupérer ces deux histoires et d'en faire mon histoire perso et d'essayer de construire, si vous voulez, ma vision du monde et de comment vivre avec mon prochain et avec moi-même. Ok. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir d'enfance qui a façonné ta personnalité? C'est beaucoup de souvenirs. Les échanges avec les grandes personnes, les mamies, euh, les, les périodes où j'étais à l'école coranique, où tout se construisait plus ou moins là-bas. C'était une formation de vie aussi de comment être plus tard. Dieu merci d'ailleurs que je puisse m'en souvenir de ces souvenirs, parce que je pense que c'est aussi ces souvenirs qui font de Zili Zili. Effectivement. Voilà, les moments de pêche avec les copines, l'école, les instituteurs, les fundis à l'école coranique, les chants traditionnels, quand on devait apprendre par cœur Oui, les oui. débats, les maulidas et tout ça. Et Ah, t'as pêché aussi quand t'étais petite. j'ai quasiment tout fait. Ah, machallah. J'ai quasiment tout fait. J'ai pêché et je pêchais avec plaisir déjà. Et puis après, bah, c'était toujours intéressant de pêcher parce que tu avais à manger après la pêche. Donc oui, j'ai pêché, j'étais au champ. Euh, voilà. Moi, je me souviens, même le matelas, c'est moi-même qui fabriquais mon matelas avec une branche à Mayotte qu'on appelle le unyasi. Et c'est avec ça qu'on faisait les matelas. En fait, il fallait ramasser ça, laisser sécher,
marcher dessus pour l'écraser, pour pas qu'il te pique après quand tu dors. Ah Et ouais. ma grand-mère, elle cousait la housse, hein. C'était une espèce de, comme une housse de couette. Mhm. On devait rentrer les branches à l'intérieur, c'était des branches fines comme comme de la citronnelle à peu près. Il Mhm. fallait laisser comme de la paille un peu. Et Ah, fallait laisser sécher ça. Donc j'ai dormi dans du hunyassi où ça piquait. Mais pareil, c'est des beaux bien souvenirs sûr. qui permet aujourd'hui à savoir d'où est-ce qu'on vient. Mhm. C'est hyper important, oui. C'est très important. Mhm. Pour pas se perdre en chemin. Non, il faut surtout pas. Mm. Focus. C'est ça. Chaque artiste, Zili, rencontre des défis Mhm. sur son chemin vers le succès. Peux-tu nous parler d'un moment particulièrement difficile dans ta carrière? Comment tu as réussi à le surmonter et ce que cette expérience t'a appris? Dans des moments difficiles en tant qu'artiste, on en rencontre tous les jours. C'est très compliqué pour une artiste. Déjà pour un artiste, c'est compliqué. Pour une artiste, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mm. Mais moi, pour ma part, ce qui a été très difficile euh, au tout début, c'est le pas. C'est-à-dire que faire le saut, se dire j'y vais, Mm. je me lance Mhm. dans une carrière musicale, je me lance dans un projet qui n'est pas du tout facile déjà dans des pays très développés où il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aide. Oui. Et bah, c'était compliqué. Mhm. Là, c'était compliqué de franchir le pas, de se dire que j'y vais. Et après, ce qui était très compliqué, c'est de trouver les personnes Mm. adéquates pour m'entourer, Mhm. pour travailler avec moi, parce que c'est très important. Oui. L'entourage est très important quand on se lance dans ce milieu. Mhm. Les, trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir t'encadrer, t'accompagner. Mhm. Et voilà. Donc, il y a eu ces deux étapes. Un, sauter le pas. Oui, Et deux, trouver les personnes parce que seul, c'est impossible. bien sûr. L'artiste qui vous dira, oui, moi j'ai tout fait seul, tout, moi toute seule, c'est faux, c'est pas possible. Mhm. Il faut toujours un entourage. Des fois, pas beaucoup, deux Oui. ou trois personnes, Mhm. ça suffit largement, mais parce que c'est les expériences, les compétences des uns et des autres. Mhm. Euh, Chez nous, on dit Niamo Jaouzaloulou. Mhm. Ça veut dire que c'est ensemble qu'on arrive à construire quelque chose. Je sais Oui. pas si c'est exactement ça, mais bref, en gros, c'est ça. Et trouver les personnes compétentes de chaque domaine, Mhm. et surtout ce domaine qui m'est encore, moi, j'ai encore des difficultés à connaître, à découvrir. Je découvre encore certaines choses. Mhm. C'est très compliqué. Donc voilà, c'était ça le plus difficile. L'art en elle-même, quand on est un artiste et qu'on est persuadé qu'on est capable de faire quelque chose, Mm. ça va. C'est pas trop compliqué parce qu'on maîtrise Oui. ce qu'on sait faire Mhm. et ce qu'on veut faire. Mhm. Mais ce qui est compliqué, c'est prendre la décision de faire, avec qui Le faire. faire, Mhm. parce qu'on ne peut pas construire une maison toute seule. Bien sûr. Voilà, il Mhm. faut du sable, il faut de la main d'œuvre, Oui. celui qui ramène Mhm. la pioche et tout ça. Être entouré des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, des Mhm. personnes qui vont comprendre ta direction, des personnes qui vont comprendre tes objectifs Mhm. et des personnes qui te sont chères et qui vont se battre pour toi. Oui, oui, Et je pense que c'est dans tous les domaines, Mm. pas Effectivement, oui. seulement artistique. Oui. Et c'est les personnes qui t'entourent pour un projet, c'est comme un couple, Mm. c'est comme un mari et une femme. Oui. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous n'avez pas un objectif en commun, Mm. c'est compliqué après. Donc Mhm. c'est pareil, même dans la vie professionnelle, c'est pareil. Oui, Donc oui. c'est très important d'être entouré des bonnes personnes. Mhm.
Voilà. Ok. Dans tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur ta personnalité, on voit que tu es profondément attaché à ta culture, que ce soit dans ta musique, ton style vestimentaire, tes coiffures ou même tes paroles. Qu'est-ce qui te motive à maintenir et à célébrer ces traditions dans ton travail et comment ta culture influence-t-elle ton processus créatif? Hum, c'est toujours c'est mon histoire en fait. Mon Mm, histoire, quand je dis mon histoire, c'est d'où je viens, de qui je viens, tout ce qui, tout ce qui m'est cher dans ma vie de tous les jours, les histoires qu'on m'a racontées, mon vécu, l'histoire de mon île, l'histoire de toutes ces valeurs qu'on m'a inculquées, de beaucoup de choses, mais mm, surtout des choses que je connais, que je maîtrise et que j'ai grandi dans cette culture. C'est tout à fait normal que je m'inspire de toutes ces cultures et que j'avance dans le temps avec cette culture. ah Parce oui. que aller avancer avec une autre culture, je pourrais pas m'en sortir parce que je connais pas. Mhm. Donc je veux me baser sur celui que je connais, où je suis à l'aise et que j'aime Mhm. surtout. Oui, oui, ça se voit que oui, tu es beaucoup attaché. En 2021, tu as lancé Yeka Music, un label qui vise à transformer l'industrie musicale à Mayotte et au-delà. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce label et quels sont les principaux objectifs et réussites que Yeka Music a jusqu'à présent? C'était déjà une très très belle question parce que Yeka Music est né, euh, je vais dire grâce aux difficultés que j'ai eues au tout début quand je me suis lancée. C'est-à-dire que je me retrouve à vouloir faire de la musique et j'ai vraiment envie de faire de la musique et songer même à vivre peut-être un jour potentiellement de la musique. Et à ce moment-là, il s'avère que personne ne me connaît. Je, je me retrouve au milieu de Paris, Mayotte, quasiment zéro structure pour encadrer cette musique, m'accompagner, me soutenir, me dire où je vais, comment, qui, avec qui, quoi. Mhm. Et du coup est né ce petit bébé où j'essaye de me dire ok, et là on me parle parce qu'on me dit ah bah pour que tu puisses percer, il faut signer quelque part, il faut faire ça, il faut avoir ça. J'ai dit oh maman, ah je pourrais jamais faire de la musique. Si je dois signer chez je ne sais pas qui, faire je ne sais pas quoi, des choses que je ne maîtrise absolument pas, auxquelles je vais à Mayotte, je vais dire, est-ce que, alors, qui peut m'aider à signer, je me dis quoi, bref. Et donc, du coup, voilà, oui, c'est de là que Yeka Music est né. J'essaye de réunir quelques personnes qui pourront, ne serait-ce que m'accompagner, m'aider, me dire en fait il faut faire comme ça, c'est que comme ça. Parce que ici, c'était même pas la peine que je me pointe à Paris, j'ai encore rien fait où je me dis oui bonjour, je m'appelle Zélie, je viens de Mayotte, je suis chanteuse. Ah ok d'accord. Euh, donc du coup, en gros, c'est en ayant des difficultés, des problématiques que je me suis dit avec mon équipe, bah, autant lancer Yeka Music. Yeka Music va essayer de structurer déjà, me structurer moi, parce que j'avais personne qui pourrait me structurer, et puis avancer dans le temps avec les différents projets, et voilà, et voir évoluer, faire évoluer Yeka Music et faire évoluer Zili dans Yeka Music et dans son art. Ok, d'accord. Bah, comme je le disais au tout début, Zili est une chanteuse, mais aussi entrepreneuse. Parce que C'est ça, elle essaye. avec plus de 86 millions de vues sur YouTube et TikTok, tu as réussi à atteindre un succès international. Quelle est ta vision pour l'avenir de ta musique? Déjà,
qu'il y ait encore plus de millions de personnes qui découvrent ma musique, qui sachent d'où je viens, Mm. quelles sont mes valeurs, quel est mon art, et, euh, et que cette musique puisse voyager le maximum dans le temps, le maximum dans le monde. C'est important. C'est très important Mm. que le monde puisse connaître nos langues, Mhm. nos valeurs, Mm. notre culture, notre force. Bien sûr. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif, c'est ça, c'est faire voyager le plus longtemps possible cet art, Mhm. ces, ces musiques, ces traditions. On sera là pour voir ces réalisations-là et se dire Inch'Allah, que Inch'Allah, Zélie, elle a réussi sa vision, Inch'Allah. Inch'Allah. En tant que leader pour de nombreux jeunes artistes, tu inspires par ton authenticité et ta détermination. Comment fais-tu pour rester authentique dans ton parcours et inspirer les autres à suivre leur propre voie? Et quel message aimerais-tu transmettre aux femmes et aux jeunes filles qui te regardent comme modèle? Ce serait premièrement qui fait mon authenticité, c'est vraiment j'essaye d'être moi-même. C'est-à-dire que je m'inspire de moi-même parce que je me dis toujours on est mieux servi que par soi-même Mm. et essayer toujours de rester soi-même. Après, pour les personnes qui s'inspirent, ils peuvent s'inspirer de moi, de ce que je représente pour eux, mais aussi ils doivent surtout s'inspirer d'eux-mêmes, Mm. c'est-à-dire de ce qu'ils savent faire, de ce Mhm. qu'ils aiment faire et de ce qu'ils aimeraient, c'est-à-dire de faire ressortir ce qui est bon en eux, parce que chacun d'entre nous a une étoile. Donc faire Oui, ressortir cette étoile, le faire briller le maximum soi-même. Parce que je me dis, personne ne va venir chez nous, nous réveiller le matin et faire ressortir cette étoile. C'est que exactement. nous-mêmes, Mhm. c'est en se levant le matin, c'est en se disant aujourd'hui, je suis qui? Je m'appelle un tel. Je vais faire quoi? Je vaux quoi? Mhm. Donc, rester soi-même, essayer de se maintenir ce soi-même Mhm. et se battre avec soi-même, être en concurrence avec soi-même, Mhm. donner à chaque fois le meilleur et le meilleur de soi-même à chaque fois. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner à mes, à mes frères ou à mes sœurs ou à toute personne qui peuvent, euh, qui s'inspirent ou qui pourront s'inspirer de moi, ce serait de rester soi-même, d'aimer ce qu'on sait faire et d'aimer s'aimer en fait, s'aimer soi-même parce que c'est en s'aimant soi-même qu'on va permettre à d'autres de nous aimer C'est sûr. et de voir l'étoile briller en nous, l'étoile qui brille en nous chaque jour parce qu'on a toujours une étoile qui brille Mhm. en nous. Eh Mais oui, des fois on sait pas. je suis d'accord. Alors, dans l'archipel des Comores, c'est-à-dire Gazidjan, Joa, Moueli, Mayotte, il y a de nombreux jeunes très talentueux dont les chansons sont extraordinaires. Mais ils ont souvent du mal à être visibles. Selon toi, est-ce un problème de professionnalisation ou y a-t-il d'autres obstacles? Que devraient faire ces jeunes pour atteindre le même niveau de reconnaissance que d'autres jeunes artistes africains de talent égal? Plusieurs problématiques. Euh, Chez nous, les talents, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est une Mhm. certitude. Oui. Je le dis tout le temps, il y a énormément de talents. Mais c'est vrai que quand je vois ce que je vis, moi, et tous les jours, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, euh,
j'essaye de comprendre les frères et les sœurs qui baissent les bras, qui se disent, OK, c'est bon, je fais juste ça, et ça ira. Parce que, on est en manque de structure. Oui. Pour encadrer l'art, l'art musical. Oui. Déjà l'art tout court. On est en manque de moyens. Donc quand on n'a pas un minimum de fonds pour pouvoir travailler cet art et développer cet art pour qu'on puisse sortir un petit peu, c'est compliqué. Et puis il y a cet aspect que j'avais dit tout à l'heure sur les personnes qui nous entourent. Il y a aussi ce problématique parce que c'est un milieu quand même qui est nouveau. C'est-à-dire quand je dis milieu nouveau, c'est vraiment dans le cas le côté professionnalisme de la chose, du métier de la musique. Après, il faut savoir, il y en a, ils le font pour l'amusement, pour juste s'amuser parce que ils s'en aimaient le mal, ils adorent la musique. Mais il y en a aussi qui le font pour en vivre. Après, il faut savoir. Si c'est pour quelqu'un qui veut en faire qui veut en faire son métier et pour qu'il puisse en vivre, c'est sûr que c'est très compliqué. Parce que moi, les gens pensent que Zili, ça y est, mais non, ça y est pas du tout. C'est galère, c'est à chaque fois trouver des astuces, parce que c'est un domaine qui n'est pas du tout soutenu, parce que c'est considéré comme de l'amusement, tout simplement. Mais en plus, si tu dis je veux en vivre, non, c'est pas possible. Tu peux pas vivre de la musique, ils disent ça, c'est pas possible. Et donc oui, c'est très problématique et je les comprends. J'ai eu un artiste qui m'avait donné ce conseil. Je vais transmettre le même message. Si tu veux réussir dans la musique, oublie la maladie. Donc tu n'es pas malade. Les congés, tu n'es pas en congé, c'est-à-dire pas de congé. Si t'es malade, débrouille-toi à guérir rapidement. Sois fou, oublie la vie familiale, les amis, les sorties, les bivouacs, les moments de plage, les restaurants. Tu oublies tout ça et tu te concentres que sur ta musique. Tu travailles. Donc, ça, déjà travailler construire sa musique, construire sa direction, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la musique, c'est pas simplement juste chanter et rentrer, basta. Après, comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de ce que la personne veut faire de sa musique. Voilà. Mais quand on veut en vivre, c'est un projet. Un projet qu'on doit construire, qu'on doit essayer d'encadrer, de financer, parce qu'il y a aussi une partie financière dedans. Travailler non-stop, essayer de se rapprocher des personnes aussi qui vont comprendre les objectifs que l'on a. Si on a un objectif d'arriver à un tel niveau ou objectif, enfin, peu importe l'objectif, mais réussir à trouver les personnes qui vont vous comprendre et vous accompagner. Et ne pas avoir peur d'en parler. Il y a aussi ce problématique. Ne pas avoir peur d'aller se renseigner auprès de ceux qui ont essayé. Je ne veux pas dire qu'on réussit, parce qu'il n'y en a pas 10 000, mais ceux qui ont essayé ou qui sont en train d'essayer de faire quelque chose. Ne pas essayer de se renseigner, de les appeler, de prendre des rendez-vous avec eux, d'aller leur dire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé un peu à tout le monde comment on fait pour faire ça, comment on fait pour faire ça. Et je pense que c'est pareil pour n'importe quel métier qu'on veut faire, c'est se renseigner, se former et tout ça. Ok. J'ai eu une réflexion par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu penses que dans un futur, Yeka Music peut encadrer ces jeunes-là, par exemple? Ah, ce serait mon rêve. Mon souhait, en tout cas, pour plus tard, ce serait d'accompagner des personnes qui veulent vraiment faire de la musique et puis ils vont vivre ce que moi j'ai vécu. Et que mon objectif avec mon équipe, ce sera de faire ce travail
et comment je vais dire ça, d'ouvrir la porte à ces jeunes, cette porte que moi je n'ai pas eue, Oui. que j'ai eu personne qui m'a ouvert en fait cette porte-là. Et l'objectif en fait serait pour plus tard, je dirais pas pour tout de suite, Oui. parce que ça sera trop ambitieux et par rapport déjà moi j'ai du mal, mais mon souhait en tout cas ce serait que plus tard que nous puissions accompagner des jeunes artistes et du moins si on les lance pas, mais du moins de les accompagner sur leur petit chemin, si on peut les conseiller, si on peut les orienter, si on peut les placer là où on pourra. Oui. Voilà, en tout cas ce serait mon souhait. Inch'Allah. Ça se réalisera parce que Inch'Allah. ça aidera beaucoup des jeunes qui sont Oui, parce qu'il y en a qui plein aimeraient, qui ont besoin, bien sûr. Et c'est vrai que on est en manque de ce genre de structure. Mm. Voilà, donc j'espère que Yeka Music va vivre assez longtemps et pouvoir Inch'Allah. accompagner Inch'Allah. ces pépites. Inch'Allah. En début d'année 2024, France Télévisions a choisi de réaliser un film documentaire sur ton parcours et sur Mayotte intitulé Nzozi, les rêves de Zili. C'est une reconnaissance immense de ton impact. Peux-tu nous parler de ce que ce film représente pour toi et comment tu espères qu'il inspirera et motivera ceux qui le regarderont? Nzozi représente beaucoup de choses pour moi. Nzozi était ma manière de d'expliquer aux gens qui est Zili et d'où vient-elle et qu'est-ce qu'elle fait. Parce que c'est important que les gens comprennent ce que c'est. C'est bien beau de dire bonjour, je m'appelle Zili, je suis chanteuse. Ok, mais encore, mais encore. Oui. Et c'est vrai que Nzozi, ça m'a permis de d'expliquer aux gens qui j'étais, d'où je venais, et dans, dans une splendeur, je dirais ça comme ça, magnifique parce que je le fais comme j'ai pu le faire comme en fait, comme je sais le faire. C'est-à-dire, j'ai pu le faire à travers ma culture toujours, à travers mes racines, à travers d'où je viens. Et Nzozi, c'est aussi un message à, à notre communauté de, de se souvenir euh, de nos valeurs, Mm. de ce que nous sommes, de cette beauté que nous avons chez nous Mhm. et de toute cette richesse culturelle et de la force des femmes. Euh, la force quand je dis la force des femmes, c'est-à-dire tout le travail d'éducation, d'accompagnement de la femme dans notre culture. La Oui. femme qui porte la vie, la femme qui éduque. Oui. Et, euh, et en fait, c'est très important de rappeler ça et que les gens se rappellent de ça. Cet amour que nous avons envers les uns et les autres, Mhm. ce respect envers les grands, Oui. euh, les jeunes, Mm. cette manière d'être, cette manière de vivre, ces visions, comment on visionne plus tard la vie, une jeune femme, le petit chemin d'une femme mahoraise euh, qui grandit avec le monde, l'influence internationale, mais cette femme qui porte toujours son salouva avec élégance, euh, tout en étant en 2024. Mm. Euh, donc tout ça, pour moi, il fallait que je l'intègre dans Nzozi parce que je pense que si l'équipe m'avait écouté, le film aurait duré
3 heures, ok? Ça aurait été un film Bollywood, 3 heures, parce que j'avais pas assez de place. Il y a trop de Il y choses a à... tellement de choses. Et c'est là qu'on se rend compte, waouh, Mm. waouh, on a tellement une belle culture, on a tellement de choses à dire, on a tellement de choses à raconter. Et, euh, et voilà, c'était ma manière de montrer vraiment euh, nous, notre histoire, notre beauté, notre force, et aussi de valoriser toujours ces femmes, ces mamans, ces mamies qui font un travail extraordinaire d'ailleurs. Je leur dis Kwezi et je leur dirai toujours Kwezi parce que c'est plus que des queens quoi. Mhm. Voilà, donc Zozi c'est tout ça et voilà. Bah, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et je vous invite tous à aller regarder ce film pour découvrir encore plus d'Ili et la culture mahoraise et la beauté que Mayotte a à nous offrir. Eh ben, merci à vous, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de ma culture, de parler d'où je viens et surtout de parler de ma musique et de mon travail Mm. que je fais au quotidien et que je fais avec beaucoup d'amour et que et que je souhaite juste, j'ai qu'un seul souhait, c'est que plus tard, quand j'aurai euh, quand je serai vieille et coco, et que je vois que la relève elle est assurée et que des jeunes récupèrent. C'est important de rester sur sa culture et ses racines. Mhm. C'est très important. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on disait là, avant que tu arrives, que on voit, moi, j'ai pas, comme je le disais, j'ai jamais vu Mayotte, mais à travers les clips, on voit une belle île, on voit des belles valeurs et on voit un excellent travail derrière. Comme on disait, on voit du passé qui rentre dans le présent. On voit une Zili qui a vu des choses dans le passé et qui le maintient dans le présent. Et bravo, et c'est vraiment excellent ce que toi et ton équipe font. Merci beaucoup. Et comme a dit le dernier clip, le dernier single de Zili, Mm, Limbala. mm, C'est-à-dire debout, maintiens-toi et tout ira bien. mhm. Bravo et à toi et à l'équipe. Merci beaucoup. Pour conclure, si tu avais une seule leçon de vie à partager avec nous, quelle serait-elle et pourquoi elle est si importante pour toi? Alors, ce serait rester soi-même, euh, travailler sur soi-même, rester focus sur ses objectifs, travailler sans relâche et chaque chose que l'on fait, le faire avec amour, passion et rigueur. D'accord. Je vois dans ce que tu dis que le travail, il est hyper important. C'est la base. Mm, C'est la base. Et quand je dis le travail, c'est vraiment le sacrifice, les sacrifices, beaucoup de sacrifices. Euh, ne pas se plaindre des petits bobos. On en aura toujours des petits bobos. mm. Mais essayer en tout cas de se donner le maximum d'énergie possible pour donner le meilleur à chaque fois de soi-même. Ok. Bah, merci beaucoup, Ziggy. Merci à vous. À travers tes clips et tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit une femme ambitieuse, très forte, qui a de l'élégance et de l'allure. Et ça nous inspire beaucoup. Merci d'être toi et merci d'être venu nous voir. Et nous te remercions énormément. Merci à Et vous. merci de nous faire rêver et de nous montrer que bah, tout est possible. Le chemin peut être compliqué, mais en restant soi-même et en y travaillant, on peut y arriver. Merci à vous. Et n'oubliez pas que chaque obstacle est une marche qu'on monte pour la réussite. Je retiens.
C'est hyper important. C'est ça. Je retiens et merci. Merci à vous.